Bonjour Arnaud. Bonjour, je sais, je vois dans vos yeux, vous avez eu peur avec ce cambriolage au Louvre, mais je vous rassure, le principal joyau de la matinale est toujours là. Je n'ai rien, je suis sain et sauf. Bonjour, ça va les copains? Ça va Mathieu? Aujourd'hui c'est Mathieu le chef, hein. C'est toujours impressionnant, un nouveau chef. Alors je propose que tous ici, on imagine Mathieu tout nu, ça nous détendra. Voilà. On casse un peu le côté hiérarchique. Alors sinon j'ai reçu un message de la direction ce matin, directement de Rodolphe Sadé, notre actionnaire marseillais, qui m'a dit: oh, enculé de comique, j'écoute tes chroniques, tu parles pas assez de foot, enculé. Et c'est vrai. Alors sachez qu'en Ligue 1, les courageux Marseillais ont battu les ogres du Havre 6-2. Une victoire serrée contre un des favoris du championnat. Les titans normands avaient imposé un rythme infernal aux petits poussets marseillais, qui a réussi, en puisant dans le légendaire courage régional, à arracher cette victoire pour finir en tête de la Ligue 1. Tu vois, quand tu veux, enculé de comique, ça va mieux. Autre nouvelle de football, un des plus grands clubs portugais, Boavista, s'apprête à disparaître. Vous avez vu ça? C'est un des principaux clubs portugais. Ils sont en 4e division et c'est le 4e club que possède un financier hispano-luxembourgeois qui s'appelle Gérard Lopez. On le connaît parce qu'il avait déjà plombé Lille. Ensuite, il a fait couler Mouscron en Belgique. Il a anéanti les Girondins de Bordeaux. Et maintenant, Boavista, t'as l'impression que c'est Bruno Le Maire qui lui a dit un jour: Gérard, je trouve que t'as du potentiel, tu devrais te mettre au sport. Le mec fait disparaître des clubs et on les revoit jamais. C'est le Cédric Jubilard du football. Il faut l'arrêter tout de suite, ce gars-là. Brigitte Macron a donné une longue interview au magazine Gala dans laquelle elle annonce qu'en 2027, elle va reprendre son métier d'enseignante. Ouais, il y en a un qui a dû faire la gueule, hein. C'est Emmanuel Macron. En lisant ça, il a dû dire: Brigitte, comment ça, tu vas redonner des cours? Je suis trop vieux pour toi, c'est ça? Tu veux te trouver un nouvel étudiant pour la présidentielle de 2032? Tu crois que je t'ai pas vu écouter Louis Sarkozy en cachette sur RMC? C'est toujours intéressant de lire les interviews de Brigitte Macron. En 2024, elle avait déclaré: les Français ne méritent pas mon mari. Comme elle avait raison. On ne méritait pas ça, hein, vraiment. Alors Brigitte, cette semaine est dans le magazine Gala. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, a répondu aux questions du magazine Gaga. Gaga Magazine, l'hebdomadaire des gens complètement gaga, avec cette semaine l'interview exclusive d'Emmanuel Macron. Oui, bonjour, c'est moi, Emmanuel. L'homme qui a reconstruit Notre-Dame en 5 ans et qui a démoli ses réformes en 5 minutes. Pourquoi? Parce que je suis gaga. Je vais jouer du flutio tout nu en faisant des galipettes. Également dans Gaga Magazine, Jean-Luc Mélenchon qui fait des doigts d'honneur à nous journalistes en disant: vive la démocratie, vive la liberté, comme en Chine ou en Russie, bande de cons. Gloire à la démocratie vénézuélienne. Et enfin, découvrez notre supplément senior, Vieux Gaga Magazine, dans lequel Alain Finkielkraut vous donne ses conseils pour mal vieillir. Écoutez-moi, les jeunes sont tous des cons. Il y a autant de jeunes valables dans ce pays qu'il y a de blancs en équipe de France, à savoir aucun. Je trouve qu'on vit dans un monde parallèle en ce moment. Tout le monde est dingue. Édouard Philippe a lui affirmé ce week-end qu'il ne doit rien à Emmanuel Macron. Il plaide à nouveau pour le départ anticipé du chef de l'État. Ça, c'est un pote. Édouard Philippe veut qu'Emmanuel Macron se barre. Mais alors, pour autant, il n'a pas appelé à la censure. Il a même des ministres de son parti, Horizon, au gouvernement. Ça veut dire que le socle commun, ça va. Son truc, c'est vraiment de se débarrasser de Macron. Il est là: Monsieur Philippe, si on abrogeait la réforme des retraites? Non. On va abroger Emmanuel Macron. C'est mieux. Ce week-end, Édouard Philippe était à 2 doigts d'appeler le tribunal d'Albi. Allô, monsieur le juge? C'est Emmanuel Macron qui a tué Delphine Jubilard. C'était une infirmière, il supporte pas la fonction publique. Il a caché le corps dans le trou de la Sécu. Après, je peux comprendre son animosité envers Emmanuel Macron, vu ses problèmes de pilosité à Édouard Philippe. Il a dû prendre l'arrivée de Monique Barbu au gouvernement comme une provoque. Monique Barbu, c'est notre nouvelle ministre de l'écologie. Il va falloir qu'on s'habitue à nos nouveaux ministres, à David Amiel, à Étienne Geoffrey, Michel Fournier ou encore Laurent Panifou. Mais il a un nom génial, ce type. Vous savez, il a un nom qui ressemble un peu à de la nourriture pour chiens. Lui, c'est mon meilleur ami. Et comme je veux ce qu'il y a de meilleur, je lui donne son Panifou. Élaboré à base de cadavres de chihuahua, de foie de rat parisien et de véritables morceaux mixés de chômeurs et de SDF, Panifou lui garantit l'énergie pour la journée. Mais oui,
oui, tu vas l'avoir, ton panifou. Panifou, ce sont des muscles fermes. Waouh. Panifou, ce sont des poils luisants, comme ceux de Monique Barbu. Panifou, c'est une queue qui s'agite de contentement. Panifou, recommandé par des éleveurs de champions. Eh ben, Allez, à demain. À demain, merci Arnaud. Arnaud qu'on retrouve tous les jours quand on veut en podcast ou en spectacle, par exemple à Argelès-sur-Mer ou encore à Sénas. À demain, Arnaud, merci beaucoup.